3 erreurs que tu commets probablement pendant une fellation. Salut les filles, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je vais te donner 3 erreurs que pas mal de filles commettent lorsqu'elles sucent un homme. Et c'est vrai que c'est assez soit désagréable, soit douloureux. Et c'est vrai qu'une femme qui pratique une bonne fellation, eh bien, ça peut permettre de nous donner un plaisir juste énorme. Et je vais t'aider justement à éliminer ces 3 erreurs que tu connais peut-être quand tu pratiques une fellation avec ton partenaire. On va voir tout ça juste après cette petite introduction. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic et j'aide les femmes à rendre les hommes accros grâce au sexe. Donc, si tu es une femme ouverte d'esprit, je t'invite à t'abonner et également à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo à chaque fois que j'en sors une. Deuxième chose, j'ai créé pour toi un guide PDF qui va te donner 7 secrets que tu n'as jamais vus ailleurs pour rendre un homme accro grâce au sexe. Je t'invite à le télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. La première erreur que tu commets peut-être, ou que pas mal de femmes commettent quand elles pratiquent une fellation avec leurs hommes, c'est y aller trop fort dès le début. Donc quand elles sucent, comme ça, vraiment elles y vont très très fort. Moi je te conseille d'y aller doucement dans un premier temps, faire languir ton partenaire, ne pas se jeter directement d'ailleurs sur son sexe, pourquoi pas faire des allers-retours entre sa tête et son sexe pour justement le faire languir, lui faire imaginer des choses, descendre tout doucement sur son sexe. Voilà, commencer doucement quand tu le suces en tout cas et après y aller de plus en plus fort. Parce que quand tu vas y aller de plus en plus fort, un homme, il va avoir tendance à éjaculer. C'est pour ça que quand il te pénètre et qu'il va de plus en plus fort, c'est là où il va éjaculer. Donc toi, si tu vas de plus en plus fort, tu ne vas pas faire durer le plaisir longtemps. Il risque d'éjaculer, surtout s'il est très excité. C'est un petit peu comme quand on te doite en fait. Quand un mec te doite, s'il y va très fort dès le début, ça peut être bien, désagréable pour toi parce que déjà ton vagin ne va pas être habitué à une certaine cadence, à cette cadence-là de pénétration avec les doigts et tu risques d'avoir mal. Mais là c'est pareil, un homme il peut très bien ne pas être davantage humidifié au niveau de son sexe et ça peut lui faire mal. Voilà, faire monter la température, vraiment y aller doucement, puis après de plus en plus intense, faire durer le plaisir, accentuer les préliminaires avant de se jeter sur son sexe et une fois que tu y es, vraiment y aller doucement dans un premier temps. La deuxième astuce, deuxième erreur à éviter, c'est d'avoir la bouche sèche. C'est vrai que quand on est stressé, on va avoir tendance, même nous les hommes, à avoir la bouche un petit peu sèche. Et du coup, quand on pratique le sexe oral, eh bien, il va y avoir une sensation désagréable. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est très important que le sexe de l'homme soit un petit peu mouillé pour que la fellation soit intéressante, soit bonne. L'homme il va dégager un petit peu de liquide séminal pour justement humidifier, un petit peu comme toi tu as la cyprine pour mouiller ton vagin, l'intérieur de ton vagin, qui va faire en sorte que quand on te pénètre, ça soit beaucoup plus agréable, beaucoup moins douloureux que si c'est sec, mais là c'est pareil. Donc pensez à bien humidifier déjà ta bouche, donc boire de l'eau si tu as la bouche sèche avant de pratiquer une fellation. Pareil quand on vous fait un cuni, imaginons quand un homme te fait un cuni, si c'est sec, qu'il te met des coups de langue comme ça sur le clito alors qu'il a la bouche sèche, ça va être désagréable pour toi, là c'est pareil. Ou alors tu as du lubrifiant comestible que tu peux mettre. Comestible ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu en avales, c'est pas très grave, tu vois. Que tu peux mettre, qui a un goût, par exemple, le goût fraise. Je sais que j'avais déjà testé ça avec une fille et c'est très très agréable de mettre du lubrifiant avec un lubrifiant comestible qui a un certain goût pour avoir un plaisir un petit peu différent pour toi. Ça pourrait être intéressant de tester ça. Si tu n'as pas eu l'occasion de le faire, teste-le. Tu tapes par exemple sur Google lubrifiant comestible fraise ou framboise et tu trouveras. La troisième erreur, et dernière erreur que j'aimerais te donner dans cette vidéo, ça va être une erreur assez classique qui là pour le coup est assez douloureuse. Ça va être de mettre les dents pendant que tu pratiques une fellation. Il y a beaucoup de femmes qui mettent les dents, c'est vrai que c'est très désagréable. Surtout sur le gland. Le gland c'est le bout du pénis, le haut du pénis et ça c'est
c'est la partie du pénis la plus sensible. Donc, quand tu mets les dents sur ça, il y a des filles qui font ça. Je ne dis pas que toi tu le fais, mais si tu le fais, évite, arrête de faire ça. Mais que les lèvres en fait qui touchent le pénis quand tu le suces. C'est un petit peu comme si nous, quand on fait un cuni, on met les dents sur le clito. C'est désagréable, ça fait mal. C'est plus que désagréable, ça fait mal, c'est douloureux. Eh bien là, c'est la même chose. Donc voilà, essaye d'éviter ces 3 erreurs si tu les commets. Si tu ne les commets pas, tant mieux pour toi. Ça veut dire que tu dois sûrement être une reine de la fellation. Mais j'ai quand même pour toi un guide gratuit qui va t'aider à rendre un homme accro à toi grâce au sexe. Même si tu es la reine de la fellation, tu peux quand même obtenir ce guide gratuit. Il se trouve dans la description qui va t'aider à rendre ton partenaire accro complètement à toi. Si tu fais bien l'amour avec lui, on va voir plein de détails, plein de techniques, de conseils pratiques dans ce guide que tu vas pouvoir mettre en place dès ce soir avec lui. Je t'invite à le télécharger en cliquant sur le premier lien dans la description. Je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo, ça me fait très très plaisir. Si tu es encore en train de m'écouter, ça veut dire que tu es motivé. Tu peux t'abonner, tu peux me commenter, si tu as des questions, j'y répondrai. Tu peux me liker cette vidéo, tu peux la partager avec une amie à toi. Et on se retrouve pour tout simplement un autre jour de la semaine où je te donnerai d'autres conseils par rapport au sexe pour justement apprendre à mieux faire l'amour à un homme. Merci à toi et à bientôt.